concerne le financement des infrastructures en eau des communes et plus globalement le dispositif d'aide aux communes. Donc la ressource en eau, mes chers collègues, et sa gestion sont au centre de toutes nos préoccupations, on ne va pas revenir là-dessus, et la situation demeure sous tension malgré les bienfaits des dernières précipitations. Fort de ce constat, nous sommes tous d'accord pour dire que une gestion drastique de la ressource en eau s'impose. Si chaque année, en moyenne nationale, c'est un quart de la production d'eau potable qui s'égare dans la nature à cause des fuites ou des incidents sur le réseau, sachez que ces pertes en Corse peuvent avoisiner les 50%, voire 70% dans certains endroits du rural. En résumé, sur 100 millions de mètres cubes d'eau stockée, nous pourrions perdre 50 millions par la redistribution et c'est édifiant. Donc j'allais dire, Aqua Nostra 2050, c'est parfait, mais il y a peut-être un Aqua Nostra 2020 ou 2018 qui serait déjà très bien. Donc améliorer le rendement des réseaux pour lutter contre le gaspillage est une obligation et nous en sommes tous conscients. Comment? En investissant. Il faut investir sur toutes les infrastructures qui sont souvent vétustes, voire construire de nouveaux ouvrages. Ma question porte principalement sur le réseau d'eau potable. Je vois mon ami M. Luciani qui fait des petites mimiques, mais ça concerne le potable. Donc ces investissements, on le sait, qu'ils concernent les captages, le stockage en eau ou les réseaux de distribution, sont très lourds. Et ils étaient généralement très bien subventionnés. Bon, malheureusement, il y a plusieurs demandes de subventions émanant donc des communes, principalement, qui attendent depuis de longs mois d'être instruites par la collectivité de Corse et l'agence de l'eau. La collectivité de Corse, la nouvelle, étant désormais notre partenaire privilégié. Donc face à ces questions et face au fait que nous n'avons pas aujourd'hui de feuille de route, les élus qui souhaitent lancer au plus vite des consultations d'entreprises et de fait redynamiser la commande publique sont inquiets. Ils attendent, c'est normal, vous en avez parlé, Monsieur le Président, avant, mais pendant qu'ils attendent, ce sont encore des millions de mètres cubes qui continuent à se perdre. Par ailleurs, et plus globalement, à l'occasion des travaux de la commission de contrôle sur le règlement d'aide aux communes, sous votre précédente mandature, vous aviez avancé l'idée, et nous y souscrivions, d'une révision du dispositif. La création de la collectivité de Corse au 1er janvier oblige à ce travail nécessaire d'harmonisation entre le règlement des collectivités fusionnées. Vous avez pris l'engagement de maintenir le niveau cumulé des aides tout en élaborant un règlement d'aide opérationnel, mais à ce jour, nous manquons de visibilité. Très concrètement, par exemple, si une commune décide aujourd'hui, 28 mars, de solliciter la collectivité de Corse sur un investissement structurant, j'entends, pas sur une énième salle des fêtes, sur quelle base va-t-elle le faire? Sans règlement, vous le savez, c'est une année blanche en termes d'investissement public qu'il faut craindre, ou pire, parce que nous l'avons connu par le passé, c'est un examen au cas par cas avec le risque de toute la subjectivité politique que l'on pourrait craindre. Donc, vu les errements connus par le passé au niveau des délais et autres, il conviendrait d'ailleurs d'assortir le futur règlement d'une notification aux porteurs de dossier de la date ou de la période d'individualisation en conseil exécutif. Donc ma question, Monsieur le Président, elle est en deux temps. Que comptez-vous faire et quand pour que les financements des travaux sur les infrastructures d'eau potable soient instruits? Et plus globalement, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur les modalités ainsi que sur le calendrier de révision et d'opérationnalité du futur règlement d'aide aux communes? Je vous remercie.